Et c'est tout le monde, c'est Dylan pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur F1 23 pour le Grand Prix de Belgique. Alors aujourd'hui c'est la course. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des qualifications, elle est déjà disponible sur ma chaîne. Dans cette vidéo il y a deux énormes bugs. Le premier c'est que ça n'a pas enregistré les 10 premières minutes du gameplay. C'est pour ça que là vous voyez qualification courte. J'ai pris l'image de la vidéo des qualifs du coup. Mais en vrai ça va être la course. Et la deuxième chose est qu'il y a eu un énorme bug au niveau du placement de la grille. C'est-à-dire que je pars 19ème, voilà, au calme. Non, même pas, je pense que je pars dernier. Perez, genre il part 17ème. Le premier, genre c'est qui? C'est une As. Le deuxième c'est Ricardo. Enfin ça va pas. J'ai relancé 10 millions de fois le jeu. Ça a affiché toujours la même chose. Donc malheureusement il y aura ça. Et on passe tout de suite pour le départ. C'est le Grand Prix de Belgique. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Le très bon départ de Kevin Magnussen et de Daniel Ricciardo. Derrière, je n'ai pas très l'habitude à faire un départ depuis la 20e place où je bouchonne un peu. Et on a vu aussi Max Verstappen qui a beaucoup de difficultés et qui n'a pas fait un très bon départ dans ce Grand Prix. La ligne droite déjà, on va essayer de dépasser des gens. Stroll qui est juste derrière nous, qui va prendre sa respiration, mais on a l'inspiration de Pierre Gasly, et même avec notre mode ERS activé, on ne peut pas rattraper sur la voiture de devant. On va essayer de plonger juste ici, sur Pierre Gasly, et ça ne passe pas. Et ça attaque devant, ça attaque juste devant nous, je sais pas c'est qui, mais ça s'attaque. On va essayer de plonger à la fin de ce virage. Le freinage sur Pierre Gasly. Il est juste à notre gauche, Pierre Gasly. Mais ça passe, ça passe. On prend la 16e place. Et premier tour déjà, on gagne 4 places. Et on plonge ici, bien sûr, sur des monoplaces. Et on est 14ème. Utilise la touche dépassement, c'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. Alors on va utiliser le mode dépassement quand il est en train de nous dire pour essayer de rattraper un peu du tout petit retard que j'ai sur Ocon. Là je prends pas du tout les points de corde. On revoit le départ depuis la caméra embarquée de Charles Leclerc qui a pris un très bon départ et ensuite il s'est retrouvé dans les bouchons. Le départ depuis la caméra de Magnussen. Et on voit un très bon départ. Ricciardo qui n'arrive pas à atteindre Magnussen et qui ne dépasse pas. Magnussen qui conserve sa première place. On voit ici le départ de Verstappen. Et oui, très mauvais départ qui a un peu calé j'ai l'impression et qui perd dès le début énormément de place. Avant le premier virage il est que 6ème alors qu'il partait 3ème. Et qui tout de suite reprend la 5ème place sur Carlos Sainz. On regarde l'action depuis Carlos Sainz. Ouh là 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 là, et oui, Verstappen qui l'a un peu tassé là. Oh, le freinage. Et on passe devant Ocon et peut-être aussi devant c'est qui? C'est Tsunoda, on passe Tsunoda et on est 12ème. Et j'ai en plus le meilleur temps de la course. On va essayer de passer devant Alonso. Là il nous bloque un peu le chemin, mais on était sur un virage où on n'avait pas beaucoup d'espace aussi. Ouais, je peux pas être plus proche qu'Alonso, je peux vraiment pas être plus proche que lui. Avec le DRS, je pense qu'on va le dépasser. Mais lui aussi, il a le DRS. Je pense qu'on va beaucoup jouer sur ça dans ce Grand Prix.
On est très très proche, on est très très proche. On va plonger, on va se décaler puisqu'il a choisi l'intérieur. Le freinage. Et je pense que ça va passer, même si on touche pardon, un tout petit peu Norris, mais ce n'est pas très grave. On a de nouveau le DRS sur cette petite ligne droite. Et on n'est plus qu'à une place des points. J'ai l'impression que là, Logan Sargent nous ralentit un petit peu. Parce que vraiment, les deux voitures devant moi, Chu, Guan Yu Zhou et Lando Norris, sont vraiment très très proches. Et là, le reste s'éloigne. Le reste des monoplaces s'éloigne devant eux. Essayez de plonger ici sur Lando Norris. Et le croisé décroisé et on passe devant Lando Norris. Tu es dans le top. Le Gonjo là, où sa voiture n'a pas du tout de puissance et on passe devant lui. On aura, attention, on va passer à deux là, dans ce fameux virage. Et je sais pas du tout comment on est passé à deux. Mais en tout cas, il reste devant moi. Derrière Lando Norris, la vitesse de pointe qu'il a, mais il n'ose pas se décaler. Il ne se décale pas en tout cas pour l'instant. Quelques infos à propos de Tsunoda. Il a un problème apparemment. Tsunoda a un problème, mais je pense qu'on s'en fout puisqu'il est derrière nous. Mais ça peut potentiellement provoquer une safety car. Attends, on parlait de qui? On parlait de Tsunoda, non? Ou de Guan Yu Zhou? Je sais plus. Oh là là, ma mémoire courte. On va essayer de plonger encore une fois ici, comme à tous les virages. Et je n'ai pas pu faire le coup de croiser des croisés, mais à la réaccélération je passe. Et on essaye de plonger aussi ici sur Logan Sargent et on passe. On est déjà 8ème. Et oui, derrière nous, du coup, comme je n'ai pas le DRS, pardon, celui de devant, Logan Sargent nous repasse devant. On va encore faire une erreur qui nous permettrait de récupérer notre place. On va essayer de le passer ici sur ce virage ultra rapide. Non, on va pas prendre de risque. Et oui, vu que j'ai glissé ici, ça profite derrière sûrement. On va utiliser le bas dépassement pour essayer un peu de rattraper de mon retard. Heureusement que j'ai lâché le pied. Hein. On va pas plonger ici. On va essayer de l'attaquer juste ici. Et ça passe en tout cas. Mais ça va être très compliqué là pour essayer de rattraper Bottas qui est à plus d'une seconde. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une voiture au ralenti juste devant nous. Et attendez, mais non, non, c'est une blague. Attends, il vient de me dépasser. Il vient de me Oh, Piastri! Piastri qui abandonne. Piastri est hors course. Retour à la normale. Mais Logan Sargent ne vient pas de me dépasser peut-être sous drapeau jaune. Je ne suis pas très sûr. Je pense que pendant un micro moment il y avait drapeau vert. C'est pour ça qu'il est passé. Et derrière ça attaque, derrière Piastri qui essaye d'attaquer Guan Yu Zhou. Il va sûrement pleuvoir. Une averse se prépare dans une quinzaine de Une averse se prépare dans une quinzaine de minutes. Attention, on va chausser bientôt les pneus pluie, je pense. C'est très étrange. Oh là là, attention. Non, mais qu'est-ce qui... Mais non, mais on est obligé. Mais c'est
Carlos vient d'entrer au stand. Mais c'est pas possible, mais il va foutu dehors, on est d'accord frère. Il voulait rentrer au stand, mais aussi, oh là là, nous dérange pas, allez, oh là 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 là, c'est pas possible. Ok, un très bon arrêt de 2 secondes, très bon arrêt. Mais qu'est-ce qui s'est passé là en fait, j'ai pas compris, il m'a tourné dessus en fait. Il m'a tourné dessus. Beaucoup mieux que ce qu'on espérait. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. On est juste derrière Pérez. C'est bien, on va voir son DRS. Pérez qui essaye de défendre sur moi. Mais vraiment, ça ne sert à rien. On n'est pas du tout sur la même stratégie. En tout cas, lui n'a pas encore box. La charge de la batterie est élevée. Tu peux utiliser En tout cas, Pérez défend bien pour conserver sa place de 15e. On passe sur Pérez et Kevin Magnussen qui apparaît juste devant nous. Derrière moi, ça a le DRS ouvert. Et ça galère à me dépasser, hein, ça galère, hein, Sergio Pérez à me dépasser. Bon, pour l'instant on est au tour 10 et je vois pas que ça va devenir gris ou en tout cas qu'il va pleuvoir. Donc je pense que on va rester avec ces slicks. La pluie est à prévoir dans une dizaine de minutes, pluie dans 10 minutes. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus Ils rapides. disent- L'écart avec le pilote de devant est de 1,9 secondes. Ils disent pluie dans 10 minutes. Normalement c'est bien au-dessus des 15 tours. Après peut-être ça va être humide à la fin du 15e tour. Mais je ne pense pas qu'il va pleuvoir. Valtteri Bottas qui est quand même 6e. On va essayer de le rattraper. Surveille tes pneus, surveille tes pneus. Comment ça surveille mes pneus? 22% déjà alors que je les ai mis il y a 3 tours. Non mais en vrai ça devrait aller, je pense, ça devrait aller. Pluie dans environ 10-15 minutes. Et on vient de me dire plus dans 10-15 minutes alors que Pérez vient à peine de me dépasser. On va essayer de plonger ici. Attention Pérez, je suis à ta droite. J'ai un tout petit peu coupé la chicane, mais je passe quand même devant lui. Joli. À te voir, on croirait presque que c'est facile. Eh oui, merci, merci. Derrière ça attaque, c'est Lando Norris qui attaque Lance Stroll. Alors que nous on essaie de activer le mode dépassement pour essayer de fuir un peu des attaques potentielles de ces deux-là. Pas de DRS pour l'instant, je suis à 1 seconde, moins d'une seconde maintenant de Sergio Pérez. Bonne réaccélération s'il vous plaît. Et oui, je pense que je vais l'avoir le DRS pour la prochaine ligne droite. Ouais, je vais l'avoir. On va pas utiliser le mode dépassement, on a qu'à 47. On n'est que 47, on va essayer d'économiser un peu pour la prochaine ligne droite. On rattrape la voiture de devant, mais attention à tes pneus. Ils doivent durer jusqu'à la fin de la course. Et on n'est plus qu'à 2 tours maintenant, 2 tours de la fin de la course. Et Sergio Pérez a
eu, je pense, le DRS sur Bottas. On va essayer d'utiliser le mode dépassement. Non, il n'a pas eu le DRS. On va essayer de le dépasser maintenant. Alors que j'ai que 48%. Et Perez qui essaie de défendre, qui essaie de se décaler. Qui veut dire non, je ne veux pas que tu me dépasses. Attention, collision avec Perez. Et Perez a retardé son freinage. Et repasse devant moi. Alors qu'on voit que le ciel est très très menaçant. Je pense qu'on va avoir des très légères gouttes. Mais ça ne va pas impacter la course. Crois-moi Perez, je vais tout faire pour avoir cette 7ème place. Et potentiellement peut-être avoir la 6ème place qu'a Valtteri Bottas. 5 minutes avant la pluie. Alors que j'essaye de dépasser, j'essaye de rattraper du temps sur Perez. C'est Norris qui essaye de me dépasser. On part un peu au large mais c'est pas grave, je m'en fous, je veux vraiment. Ok, peut-être je passe pas Perez, mais je ne vais pas être en dessous du 8ème. Valtteri Bottas a du mal, il a du mal puisque on est revenu sur lui, Perez aussi. Jusqu'à la ligne. Dernier tour dans ce Grand Prix. On va avoir le DRS. Attention, j'ai une meilleure accélération. J'ai l'impression que Perez, non. J'ai vraiment cru que j'allais le dépasser. On va utiliser le mode dépassement que on a juste ici. Perez qui se décale, Bottas qui essaye de défendre. Et moi qui vais essayer de prendre la 6ème place. Et oui, je passe devant les deux. Les deux se sont fait avoir. Bottas qui n'a pas fait gaffe à moi. Et je prends la 6ème place dans ce Grand Prix. On va essayer de la conserver jusqu'au bout cette place. Quel dépassement là sur Bottas et Perez. Incroyable. Alors que je me rate un peu ici, mais ce n'est pas grave. Puisque je pense que je vais prendre la 6ème place. Oh là là, Perez. On a 37%. Je pense que c'est largement suffisant pour essayer de se défendre dans cette ligne droite. Alors qu'on retrouve Max Verstappen, le voilà, le champion de ce Grand Prix, parti 3ème du GP. Et c'est Max Verstappen qui remporte ce Grand Prix. Victoire de Max, victoire de Red Bull à Spa-Francorchamps. Max Verstappen est champion de ce Grand Prix, oui. Et Perez essaie de nous attaquer juste ici. Même avec le mode dépassement, on galère un peu. Mais Perez ne passe pas devant nous. On reste devant. On a presque plus de batterie. Et vient la dernière chicane. Il ne va pas plonger, oui. Il ne va pas plonger. Drapeau à damier. Et Charles Leclerc qui remporte cette petite bataille. Incroyable performance de Charles Leclerc qui est pilote du jour. Et oui, parti 20ème du Grand Prix. Pensait-il avoir une chance de gagner ce Grand Prix? Il finit 6ème. Après une course difficile sur ce circuit légendaire, la victoire n'en est que plus belle. Jacques Villeneuve, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? C'était une véritable victoire d'équipe. La stratégie était parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Bravo à Max Verstappen qui remporte ce Grand Prix et bravo aussi à mon coéquipier Carlos Sainz qui finit à la 3ème place entre les deux. Lewis Hamilton. Max Verstappen vainqueur, je vous l'aurais dit. Et je finis 6ème partie 20ème. Valtteri Bottas qui prend des points pour Alfa Romeo. Daniel Ricciardo aussi prend des points. Incroyable performance, mais aussi c'était grâce au bug. Kevin Magnussen, parti premier de la grille, se finit 14ème seulement. Au classement pilote, Max Verstappen domine toujours ce championnat devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso et B. Devant, juste derrière, George Russell, Carlos Sainz, Sergio Perez et Charles Leclerc. Je remonte, je passe devant Lando Norris et je suis 7ème avec 66 points. Et on peut
potentiellement aller chercher Sergio Perez si on a un bon week-end la semaine prochaine. Niveau constructeur, Red Bull est toujours premier, juste en dessous Mercedes et puis Ferrari, donc notre fameuse équipe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus qui pointent vers le ciel et à vous abonner pour qu'on se retrouve la prochaine vidéo. Salut!